Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de juillet. J'espère que vous allez tous bien. Je vous ai fait pour la circonstance un petit décor de vacances, un petit décor de mer, de bord de mer, avec du pain des Landes que j'ai ramené il y a 15 jours de mon week-end. Voilà, donc ça sent bon l'été, ça sent bon les vacances. Ceci dit, ça reste une guidance générale, d'accord? Donc prenez si ça résonne. Si ça ne résonne pas, eh bien c'est que ça n'est pas pour vous cette fois-ci. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Faites un petit mix des trois s'ils sont différents pour avoir une guidance un peu plus générale. Si vraiment vous voulez plus de détails, eh bien vous avez mes coordonnées en bas de l'écran, plus dans la barre d'infos pour avoir une guidance personnalisée avec moi. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je pense être là une bonne partie de l'été. Donc voilà, il y a des créneaux qui sont encore disponibles. Ceci dit, faites preuve de discernement, comme d'habitude. Gardez votre libre arbitre. C'est vous qui restez maître de la situation, en tout point. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Voilà, à vous abonner si ce n'est pas fait, vous cliquez sur la petite cloche, c'est totalement gratuit et ça vous permet d'avoir mes futures vidéos et de rester, de faire des partages dans cette communauté. De mettre un commentaire, ça permet aux autres parfois de s'identifier, de voir que on n'est pas seul, on rencontre les mêmes situations. Voilà, ça encourage et ça montre que effectivement on rebondit toujours. Voilà, minutage, nom des jeux de cartes sous la vidéo, dans la barre d'infos et tous les renseignements qui vous sont nécessaires. C'est parti, donc signe par signe. Quoi d'autre? Merci d'être là, comme d'habitude. Et puis je vous souhaite à tous de passer un bel été, déjà un bon mois de juillet. On refera un point mi-juillet de toute façon pour voir un petit peu où on en est. Et puis, comme d'habitude, hein, prenez soin de vous surtout et puis restez positif. Allez, c'est parti avec les signes. Allez, c'est parti avec les lions. Bienvenue à vous les lions. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon les lions, c'est parti. Alors, moi je ressens une ambiance de travail hein, ce mois de juillet. Alors je sais que c'est les vacances, mais en tout cas pour certains, ça travaille, ça cogite, je dirais. Ça cogite pourquoi? Parce que ici on a la carte de la lune qui peut faire penser effectivement aux émotions, aux choses qui sont cachées au fond de vous. Par rapport peut-être ici à des choses que vous mettez en place. On a une idée de vouloir retrouver un équilibre ou de vouloir avancer tout simplement dans sa vie. Le hiérophante, c'est quelqu'un qui va être... enfin, c'est une énergie d'engagement, mais c'est une énergie d'équilibre aussi. Une énergie qui va vous permettre de vous élever, et notamment peut-être au niveau émotionnel. Donc on sent qu'avec le page de Pentacle, il y a certainement une possibilité d'une nouvelle aventure, quelque chose qui démarre, un nouveau projet. Ça peut être un projet professionnel, on ira voir plus tard pour le relationnel et le sentimental, mais en tout cas avec le 8 de Pentacle, on sent que vous travaillez à ça et que vous êtes plutôt focalisé à soigner des détails, à essayer de mûrir une idée, parce que le page de Pentacle c'est une énergie qui est quand même très neuve, très nouvelle, hein. Et du coup ici on sent que vous puisez dans vos énergies intérieures pour pouvoir ici, alors déjà d'une part retrouver un équilibre et certainement approfondir un projet, le concrétiser, d'accord, concrétiser ce projet. Donc vous allez vraiment focaliser votre énergie là-dessus. Reine de Pentacle, c'est vraiment pour arriver à quelque chose qui va vous sécuriser, quelque chose qui va vous permettre d'être rassuré
sur le projet que vous mettez en place, que ce soit professionnellement, que ce soit un projet personnel, que ce soit, voilà, bon, pourquoi pas relationnel aussi, hein, on ira voir, mais en tout cas, on sent qu'émotionnellement, vous êtes impliqué dans ce nouveau commencement, on va dire ça comme ça. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a derrière la justice. Donc, effectivement, avec la carte du Hiérophante, on peut penser qu'il y a quelque chose d'assez officiel, quelque chose que vous démarrez, qui va, d'une part, trouver votre équilibre, vous sécuriser, vous rassurer, vous mettre dans une certaine, peut-être, zone de confort. Mais en même temps, on sent que ça peut officialiser quelque chose, hein. Il y a vraiment ce côté-là. Donc, avec le 8 de bâton derrière et le roi d'épée, on sent que ça avance même plutôt vite. Vous pourriez avoir des nouvelles ce mois-ci concernant ce projet, ou c'est vous qui vraiment travaillez pour que ça avance de plus en plus vite. Et du coup, il y a une prise de décision qui peut être ici assez rapide avec le roi d'épée. On sent que, bon... Alors, je vais pas trop loin parce qu'après, on sent qu'il y a quand même besoin peut-être de réfléchir encore une fois. Roi d'épée, 4 d'épée, il y a besoin de se poser, hein. Peut-être suite à des nouvelles que vous recevez, c'est possible. En tout cas, ici, on a vraiment une énergie de travail, hein. C'est vraiment ça qu'il va falloir retenir, c'est que cette énergie, elle va vous pousser à approfondir des détails, à vous mettre, comment dire, à vous plonger, hein, vraiment dans ce nouveau projet pour pouvoir ici le concrétiser, l'officialiser. Alors émotionnellement, ça peut être un petit peu fatigant, un peu préoccupant. Enfin, vous voyez, hein, ça va vraiment vous faire ressortir des émotions ici par rapport à ce départ. Bon, avec le Normand, en tout cas, on sent que des nouvelles arrivent, d'accord? Ici, on a le cavalier, la lettre. Alors, ça peut être le cavalier par rapport à un projet, hein. Ici, on a une opportunité, d'accord? Avec la carte du bouquet, on a peut-être une invitation, on a peut-être une proposition, quelque chose que vous attendez, hein. Il y a ici une réponse peut-être que vous allez recevoir. C'est vraiment ici la configuration pour ça. Quelque chose qui nécessite peut-être des négociations, hein, des discussions en tout cas, par rapport aux nouvelles que vous allez recevoir ce mois-ci. Donc ça peut être vraiment par rapport à un nouveau projet. Il peut y avoir une proposition qu'on vous fait et sur laquelle vous allez devoir réfléchir, sur laquelle vous allez devoir discuter, mais qui va ici... Alors, ça peut signifier plusieurs choses, on va recouvrir de toute façon, mais ça peut signifier évidemment que c'est compliqué parce que ça fait ressortir des émotions, hein. On a quand même la carte de la lune. Ça vous demande de travailler sur vous. Ça vous demande de travailler sur votre émotionnel. Ça vous demande peut-être de travailler sur des blessures aussi, hein. Voilà, la carte de la croix, c'est aussi ce que vous portez au fond de vous, hein, les souffrances du passé, les difficultés, les expériences que vous avez connues et qui ont été peut-être un peu difficiles. Alors, pour certains, ça signifie que vous avez vraiment besoin d'en parler, hein, pour pouvoir extérioriser tout ça et avancer. Et peut-être que vous allez avoir cette opportunité. Pour moi, ici, la carte de la croix signifie aussi que vous mettez fin à quelque chose. Vous mettez fin à... vous mettez fin à une situation, il y a des échanges qui sont... par rapport à ça, pour pouvoir démarrer, j'ai cette impression-là, pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Et ici, on sent que, ben voilà, il y a des discussions, ça peut être simplement des discussions avec, par exemple, pourquoi pas un thérapeute sur vos souffrances, hein, qui vous aide ici à avancer. Ça peut être des discussions qui vont avoir lieu par rapport à la nouvelle que vous recevez, la proposition, d'accord? Mais en tout cas... Alors, on a la carte du serpent derrière, le mont, le cercueil. Ouais. On sent que c'est difficile, d'accord? On sent que vous travaillez dur pour pouvoir ici trouver un accord et pour pouvoir trouver peut-être une harmonie intérieure, pour pouvoir vous retrouver ici un alignement avec vous-même, j'entends. On a la carte de la tour pour l'alignement. Je trouve que c'est pas mal. Donc ici, on sent que vous êtes sur le point de vous transformer. La carte du cercueil parle de transformation. Mais en même temps, on sent la difficulté. Donc la difficulté, elle peut venir de vous. Parce que
vous avez des peurs parce que vous avez des souffrances, et c'est la carte de la croix qui parle bien de ça. Vous avez des émotions qui sont difficiles, mais ça peut aussi venir, pourquoi pas. Ici, je ressens peut-être une certaine jalousie qui pourrait, ou alors jalousie de la part des autres, mais par rapport à cette proposition, par rapport à ce que vous mettez en place, mais en même temps, comme c'est quelque chose qui vous bloque, je pense ici que c'est peut-être un manque de confiance en vous, des énergies un petit peu difficiles en rapport avec quelque chose du passé, d'accord, avec des souffrances, des peurs, voilà, la peur d'y aller par exemple, hein, la peur de l'échec. Et du coup, ici, on sent que la transformation, elle peut être un petit peu compliquée. Et c'est pour ça que vous travaillez ce mois-ci, hein, vous travaillez vraiment sur vos émotions pour pouvoir réaliser, concrétiser cet engagement. Enfin, cet engagement, ce projet, ce que vous souhaitez en fait, hein. Allez, on va recouvrir, on va aller voir ce cavalier. Alors, ce cavalier, oui, oui, c'est l'occasion, ça bouge, d'accord. Le cavalier, c'est une carte de mouvement. Et c'est une carte de mouvement qui est assez rapide, hein, le cheval est assez rapide. Donc ici, on sent qu'il y a une transformation, il y a certainement quelque chose qui démarre, un nouveau projet, et des nouvelles concernant ce nouveau projet. Ouais. Par rapport à, effectivement, ça peut être... Alors, je vais mettre la dernière carte. Ouais, bon. Il y a ici peut-être... alors, j'entends plusieurs choses. Il peut y avoir un nouveau départ concernant... Enfin, un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose qui avance, hein, quelque chose qui avance plutôt vite. Un mouvement que vous allez initier sur un contrat, ça peut être un contrat de travail, ça peut être sur une relation, ça peut être sur une relation amicale, ici avec la carte du chien, ça peut être sur un soutien que vous apportez à quelqu'un aussi, j'entends ça. Donc ici, il peut y avoir quelque chose une aide que vous pourriez fournir vous, bon, sur peut-être un projet, sur une relation, sur, voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ce que j'entends, c'est que ça bouge, ça bouge en tout cas, ça bouge à propos d'un engagement, d'accord? Alors la carte du chien signifie aussi que il y a certainement une notion d'être fidèle à soi-même, hein, pour garder cette unité. Le fait d'avoir cette avancée, ce nouveau projet va vous permettre ici de garder, d'être en accord avec vous-même. Voilà, c'est ce que j'entends. Alors, sur la carte de la lettre, donc c'est nouvelle. Bon, alors, on a la carte de la lune, de l'arbre et de l'ours. Ça peut être des nouvelles concernant votre santé, ça peut être concernant la famille. Pour moi, ça reste quelque chose qui émotionnellement va être impactant pour vous, hein. Deux fois la carte de la lune. Ça peut être des nouvelles que vous recevez de quelqu'un, d'une autorité, hein, voilà, ici, en rapport avec la famille, avec voilà, la santé, quelque chose comme ça aussi, c'est possible. Sinon, au niveau personnel, parce que vous avez ici, vous êtes quand même en dessous et vous avez la carte de la dame qui va vous représenter, d'accord, qui représente votre énergie. Que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe. Ici, on a ce côté intérieur, le côté où émotionnellement, vous retrouvez votre confiance en vous, votre stabilité, votre puissance, je dirais, par rapport à cette nouvelle. D'accord? Donc, il y a certainement ici quelque chose que vous allez recevoir de l'extérieur. Ça peut être des nouvelles d'un ami, ça peut être des nouvelles d'une autorité administrative, une autorité juridique, quelque chose par rapport à un dossier que vous avez mis en place, par rapport à votre projet, hein, initial. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui vous redonne confiance émotionnellement. Il y a quelque chose qui va vous permettre de reprendre un peu du poil de la bête, comme je dis souvent. D'accord? Bon, on verra, de toute façon, on refera un point en milieu du mois de juillet pour voir où on en est. Mais ici,
il y a vraiment, je trouve, une avancée qui est plutôt positive. Quelque chose qui va vous permettre de prendre ce nouveau départ et se permettre de concrétiser le projet que vous avez mis en place et sur lequel vous travaillez aujourd'hui. Peu importe le projet. Alors, sur les oiseaux... Alors ici, beaucoup de discussions pour certains. Alors ça peut être avec votre partenaire, d'accord? Ici, il peut y avoir des discussions. Alors je vais mettre la troisième carte. Bon, alors il peut y avoir ici quelques petits blocages au niveau des négociations, au niveau... au niveau de ce que vous allez exprimer aussi, j'entends. C'est-à-dire qu'ici, vous pourriez garder des choses pour vous. Difficulté à exprimer vos émotions, difficulté à exprimer vos ressentis. Ici, peut-être qu'il y a quelque chose de bloqué enfin, à l'intérieur de vous, d'accord, qui a du mal à s'exprimer. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec la carte de la lune où vous gardez, j'avais cette impression que vous gardiez des choses pour vous. On a ce côté peut-être aussi blocage de communication, dans un foyer, peut-être avec votre partenaire de vie. Ici, il y a des choses qui sont, je dirais, bloquées. Donc, c'est plutôt dans la communication, plutôt dans les échanges, d'accord? Alors, ça peut être aussi, si vous avez une problématique de biens immobiliers, hein, de déménagement, un projet, d'accord? Si votre projet concerne quelque chose de matériel, d'immobilier, ici, il pourrait y avoir peut-être des discussions qui sont bloquées par rapport à cette problématique de biens immobiliers. Après, je pense que la situation, effectivement, se débloque. Parce que avec la carte de l'étoile, on sent qu'il y a un espoir, il y a un rêve qui va faire que ça se concrétise, d'accord? Mais c'est pas facile, voilà. C'est quelque chose sur lequel vous devez travailler, quelque chose qui nécessite que vous y concentriez toute votre énergie. Alors, sur l'étoile, justement, on va aller voir. On a le jardin, le renard, et le bateau. Bon. Alors, ici, je dirais que on pourrait être dans l'attente d'une décision professionnelle, d'accord? D'une décision peut-être administrative concernant le professionnel. Alors, c'est peut-être cette nouvelle que vous recevez dans le mois de juillet, d'accord? Une autorisation, peut-être l'acceptation d'un projet que vous mettez en place dans votre entreprise, peut-être un départ aussi de l'entreprise. Ça, c'est possible aussi. Ici, on a une configuration quand même de départ, d'une envie de partir peut-être de l'entreprise dans laquelle vous êtes. La carte aussi du jardin va parler d'un mieux-être. Avec la carte du bateau, du vaisseau, on est dans le lâcher-prise. Pour moi, ici, il y a peut-être un lâcher-prise au niveau professionnel, un recul que vous allez avoir, qui va peut-être vous permettre d'avancer. D'accord? Ça, c'est possible aussi. Il y a peut-être, si c'est pas professionnel, ici, il y a un lâcher-prise sur vos peurs, sur les méfiances que vous pourriez avoir. La carte du renard, ici, peut signifier qu'effectivement, vous êtes un petit peu méfiant, en rapport toujours avec votre projet initial. Hein, c'est vraiment par rapport à ça. Donc, ici, on lâche prise, on retrouve des énergies peut-être un peu plus de mieux-être, parce qu'on arrive à lâcher prise sur sa méfiance et sur ses peurs. Ensuite, le renard, de toute façon, c'est le travail, d'accord? Donc, il y a une idée, peut-être, ici, de faire une pause. C'est possible avec la carte du jardin, de faire une pause pour s'aérer l'esprit au niveau professionnel, d'accord? Donc, peut-être ici, une configuration de
de vacances idéales avec la carte de l'étoile, c'est possible, pour vous aider à lâcher prise sur les blocages que vous rencontrez, peut-être pour le bien immobilier, à l'intérieur de votre foyer, vous voyez, ça peut être ça. Mais ici, on a quand même cette énergie de travail pour vous aider à avancer, pour vous aider à aller vers un mieux-être. Alors, on peut travailler ici avec une administration, on peut travailler dans une entreprise, encore une fois, qui accueille le public, hein, voilà. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est pas forcément que professionnel. Il y a un travail ici qui va vraiment vous permettre de partir, de lâcher prise et d'aller atteindre votre objectif et votre but. Alors, sur la carte de la dame. Donc, la dame, il y a une énergie féminine ici, hein, sur ce tirage. Donc, en accord avec votre créativité, avec votre envie de partager, avec vos intuitions aussi. Hein. La carte de la lune rejoint effectivement la carte de la féminité où on va écouter ses intuitions. On est plutôt dans la créativité ici et l'écoute de soi hein, pour pouvoir... Alors la carte de la féminine, c'est aussi la patience. Hein. Patienter pour réaliser, pour concrétiser son rêve quelque part. Alors, on a la carte des nuages, du lys et des oiseaux. Bon, alors, vous voyez, ici, on voit l'amélioration qu'il peut y avoir. On voit que sur la carte des doutes, on a la carte des lys qui est l'apaisement, alors, qui est l'harmonie. Dans le développement personnel, ici, on sent que vous parlez, vous extériorisez les choses pour vous permettre de retrouver une espèce d'harmonie intérieure. Donc ici, encore une fois, on peut parler de débloquer des énergies intérieures, exprimer vos ressentis, vos difficultés, vos peurs pour vous permettre d'aller vers l'apaisement. Et là, on va parler de lâcher prise dont on parlait ultérieurement. Donc on sent ici que effectivement, il y a une énergie d'harmonisation, d'alignement avec vous-même. Vous êtes ici plutôt dans l'expression, d'accord? Ensuite, il peut y avoir des négociations, encore une fois, ça peut être des négociations plutôt juridiques, plutôt administratives, qui ont besoin d'être éclairées, d'accord? Et peut-être ici qu'il y a des conseils, qu'il y a quelqu'un qui va venir vous éclairer par rapport à vos doutes, par rapport aux incertitudes que vous pourriez avoir sur le projet que vous mettez en place. Donc prenez ce qui résonne, hein, parce que ça peut être plusieurs choses à la fois. Donc ici, il y a vraiment le côté négociation, côté discussion. Alors ça peut être aussi avec un psy, hein, par exemple, si vous êtes suivi par un psy ou si vous faites une thérapie avec un énergéticien, vous voyez ce genre de thérapie. Ici, on a un éclaircissement concernant les doutes que vous pourriez avoir, d'accord? Parce qu'on est vraiment sur vous, sur la carte, sur votre énergie à vous. Donc beaucoup de discussions, mais des discussions qui vont permettre d'apaiser, peut-être d'apaiser les peurs, les doutes, vous permettre de lâcher prise sur les blocages que vous avez à l'intérieur de vous, d'accord, sur le côté émotionnel, pour vous permettre de reprendre confiance en vous. Et tout ça, c'est en rapport avec le projet que vous mettez en place aujourd'hui, le projet sur lequel vous travaillez, hein, que ce soit un projet relationnel, soit une histoire d'amour, pourquoi pas, que ce soit un projet professionnel ou un projet personnel. Alors, sur la carte de la croix, on a un choix. On a la carte des chemins. Donc, on voit ici que la nouvelle direction, il y a un choix à faire. Il y a une fin à faire. On termine quelque chose. On prend la décision de terminer quelque chose. Donc, soit en rapport avec ses propres énergies intérieures, ses propres peurs, et du coup on travaille dessus, hein, je vous l'ai dit, il y a une énergie de travail, notamment aussi sur le côté émotionnel, donc on travaille sur son émotionnel, sur l'expression de ses ressentis, et on prend la décision d'arrêter peut-être ses peurs, d'arrêter cette énergie un peu négative, d'accord? Et on aura cette opportunité-là. Alors, on aura l'opportunité de le faire, mais c'est peut-être justement ici une nouvelle ou une proposition qui va vous permettre de le faire. Alors,
Ouais, bah, vous voyez, on a ici l'occasion de prendre une décision, de s'affirmer, de couper avec quelque chose. On prend une autre direction. Pour moi, ici, c'est le fait d'avoir peut-être une réponse satisfaisante, positive, sur un dossier, sur un projet, sur quelque chose, qui va vous permettre de prendre une décision, qui va vous permettre de couper avec un passé, qui va vous permettre de couper avec quelque chose pour vous permettre d'aller vers ce que vous souhaitez, vers votre rêve, d'accord? Donc, quoi qu'il en soit, ça reste vraiment très positif. On a la carte de la tour sur le... Pour moi, il y a certainement, vous voyez, il y a un dossier qui avance. Voilà. Il y a un dossier qui avance, qui peut être pour moi quand même professionnel, un projet que vous allez mettre en place ou que vous avez mis en place. Ça avance et ça vous permet de faire un choix et de couper quelque chose avec le passé. Donc, soit de couper avec des émotions intérieures, des peurs, des croyances limitantes, de mauvaises expériences. Peut-être de couper aussi avec des blocages que vous pourriez ressentir à l'intérieur de vous. D'accord? Ça vous redonne confiance, on en parlait tout à l'heure. Donc, pour moi, ce mois de juillet va vous permettre de repositiver. Parce que peut-être que vous aviez un petit coup de mou, c'est comme ça que je le ressens, et émotionnellement parlant bien sûr, et que il y a peut-être quelque chose qui va faire que ça se débloque, une bonne nouvelle qui va vraiment vous permettre de retrouver confiance en vous, alors que ce soit encore une fois hein, dans le domaine qui vous concerne aujourd'hui. Vous voyez comment ça résonne. Mais c'est plutôt, je dirais, positif. Ça va vous permettre d'avancer et d'aller vers cette concrétisation de projets, de relations, de situations que vous mettez en place, sur lesquelles vous travaillez actuellement. D'accord? Allez, on va aller voir le côté relationnel. Bon, alors, quand je vous dis qu'il y a une énergie de travail chez vous, les lions, voilà, hein, il y a vraiment ça. On a maison, travail, blocage. Bon, on travaille sur ses propres blocages. On travaille sur ce qui vous empêche d'avancer, sur ce qui vous empêche d'aller vers cet équilibre, d'accord? Encore une fois, en dos de deck, on a la carte de l'opportunité, la carte de la chance. Donc, il y a peut-être quelque chose ici qui vient vous aider à faire ce travail, d'accord, de dépassement de soi, de retour à l'équilibre. Et ça peut être ici le cercle amical. Ça peut être voilà, des discussions avec des amis, ça peut être le fait de sortir, ça peut être le fait de partager avec son cercle amical, le cercle relationnel, peut-être même au sein du travail, hein, c'est possible, dans sa vie professionnelle, on peut très bien voilà, amalgamer les deux. Mais il y a une idée de se libérer peut-être ici d'une énergie intérieure qui pour l'instant est bloquée. Donc encore une fois, de la communication, encore une fois, un travail sur soi pour vous permettre d'aller vers l'équilibre. Alors après, évidemment, va en découler la suite pour le côté relationnel, que ce soit amoureux, sentimental. On voit ici l'engagement, d'accord? Donc, on travaille vraiment, encore une fois, même au niveau relationnel, à retrouver un équilibre, à se libérer de quelque chose qui ne nous correspond plus pour pouvoir avoir la chance, ici, de retrouver soit une unité intérieure, voilà, parce que si vous êtes célibataire, on parle de votre unité intérieure, ou peut-être une future relation, hein, pourquoi pas aussi. Et si vous êtes en couple, ici, on a l'impression qu'il y a un travail sur les blocages que vous pourriez ressentir à l'intérieur de votre foyer pour pouvoir ici s'en libérer et retrouver l'équilibre, d'accord? Et retrouver ici, parce que derrière, on a une décision et on a la réconciliation. Donc, soit c'est une réconciliation avec vous-même, soit c'est une réconciliation avec votre autre. D'accord? Si vous êtes en couple, ou ça peut être simplement la réconciliation avec vous-même. Hein. On n'est pas, je pense, vous voyez, parce qu'il y a quand même la carte de l'insatisfaction, il y a la carte de la progression, enfin de l'insouciance des enfants. On remet de la légèreté dans sa vie relationnelle, on travaille sur ses propres blocages, sur ses peurs, sur ses croyances limitantes, sur les mauvaises expériences qu'on a eues qui nous ont créé ces peurs, hein. La peur de l'engagement, pourquoi pas, on s'en libère et on retrouve l'équilibre, d'accord? Alors ici, il y a peut-être aussi une décision
de justice qui pourrait être... enfin, c'est plutôt que on pourrait ici avoir un verdict, quelque chose qui va s'équilibrer, quelque chose qui va vous permettre de vous libérer d'un blocage, peut-être d'une ancienne union ou quelque chose comme ça, d'accord? Il y a un côté juridique ici, avec la carte de la justice. Il y a certainement quelque chose, un jugement, un verdict qui va vous donner l'opportunité de trouver un accord, d'accord? Donc on peut très bien être dans la configuration d'un divorce et d'avoir un verdict juridique, ouais, plutôt comme ça, par rapport à cette séparation, d'accord? Donc voilà, et du coup... effectivement, ça permet, encore une fois, d'aller vers la réconciliation, de couper avec des énergies qui sont un petit peu... Vous voyez, on a peut-être cette configuration de séparation quand même. Hein. Soit séparation d'un couple, soit divorce, quelque chose comme ça, qui va permettre ici la réconciliation. D'accord. Mais je dirais que c'est grâce à votre travail, encore une fois. C'est grâce peut-être à... La carte du jugement, ici, il y a ce côté, on va voir un petit peu, on se libère, on s'allège de quelque chose de négatif. On tourne la page. On va peut-être prendre du passé le meilleur et lâcher ce qui ne nous correspond plus. Et du coup, ici, on voit l'aide peut-être des amis, le travail que vous faites de partage, de communication avec... pour retrouver cette insouciance et pour retrouver l'équilibre, d'accord? Ce qui va permettre de débloquer vos énergies, vos émotions et avoir cette réconciliation avec vous-même. Donc, il y a vraiment un travail de votre part et c'est exactement ça puisqu'on a quand même marqué investissement sur cette carte. Donc, on sent qu'il y a vraiment un investissement personnel, d'autant plus avec la carte de la maison, qui va permettre ici pour vous de retrouver un équilibre. Alors... on va prendre votre petit message pour terminer. Le message de votre âme pour vous, les lions, pour ce mois de juillet. Allez, santé. Santé, pas un coup à boire, hein, d'accord? Quoique, ça peut faire du bien aussi. Prendre soin de sa santé, son alimentation, faire de l'exercice, donner à son corps tout ce dont il a besoin. Ici, encore une fois, on vous demande de prendre soin de vous, tout simplement, de penser à vous. Tout ce qui touche à la santé, c'est évidemment une nécessité. Donc, commencez par vous. Commencez par vous reposer si vous avez besoin. Commencez par prendre soin de votre corps, d'accord? Donc, nourrissez-le correctement. Faites du sport si vous pouvez. Voilà l'exercice dont il a besoin, d'accord? Prenez le temps de vous reposer, de laisser à votre corps le temps de récupérer. Voilà, si vous ressentez que quelqu'un devrait avoir à faire avec votre santé, consultez, voilà. Hein, donc, informez-vous. Et puis, peut-être ici, pourquoi pas, encourager les autres à faire pareil, à partager, d'accord? Faites ça peut-être en groupe, hein, voilà, vous pourriez très bien faire du sport en groupe, des choses comme ça. En tout cas, on vous demande de vous occuper de vous pendant ce mois de juillet. Et c'est vraiment aussi cette énergie de travail. Hein. Vous travaillez ici à prendre ce nouveau départ, ce nouveau projet. Et ça, en vous occupant de vous, de ce que vous souhaitez pour vous. D'accord? Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus, les lions. Passez un bon mois de juillet. Et puis, on se retrouve très très vite. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.